qui pour détrôner Rhea Ripley pour être la prochaine championne du monde féminine. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez deviné, on va parler de Rhea Ripley. Et on va parler des catcheuses qui peuvent détrôner Rhea Ripley. Et comme d'habitude, j'en ai choisi 5, même si j'en aurais pu en choisir plus. Mais j'en ai choisi 5, car j'en choisis toujours 5 au maximum. La première catcheuse qui peut détrôner Rhea Ripley, c'est Becky Lynch, qui a un grand palmarès, plusieurs fois championne du monde féminine, précisément championne du monde féminine de Raw, championne féminine de SmackDown. Et récemment encore, elle était championne par équipe avec la Hall of Famer Lita. Et tout récemment encore, elle était en rivalité depuis à peu près 6 mois avec Trish Stratus. Et même si j'avais adoré j'avais bien aimé le début de la rivalité. Après, on a trouvé ça beaucoup trop long, car ça tournait en rond. Et d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ce match n'avait pas lieu à SummerSlam, alors que pour moi, c'était l'occasion parfaite pour terminer la rivalité. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et la conclusion de la rivalité entre Becky et Trish a eu lieu tout récemment. C'était le week-end dernier lors de Payback, avec la victoire de Trish, malgré l'intervention de Zoey Stark. D'ailleurs, Zoey Stark, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et Becky Lynch remporte sa rivalité avec Trish Stratus. Et Becky Lynch, pour moi, c'est le bon moment pour la replacer dans la course au titre mondial féminin. À Raw. Même si ça ne sera pas pour tout de suite, vu que lors de Payback, on a eu un segment où Tiffany Stratton a confronté Becky Lynch. Et d'ailleurs, j'ai vu vite fait le résumé de NXT, où Becky Lynch a confronté Tiffany Stratton lors du dernier épisode de NXT qui a eu lieu la nuit dernière. Et je pense qu'on va tout droit vers un match entre Tiffany Stratton et Becky Lynch pour le titre féminin de NXT qui aura lieu probablement à No Mercy, qui aura lieu le 30 septembre prochain. Et si on regarde le palmarès de Becky Lynch, et dites-moi si je me trompe, mais elle n'a jamais été championne féminine de NXT. Donc c'est peut-être une occasion de plus ou moins compléter son palmarès, on va dire. Et bon, ça, c'est une autre histoire, et j'en parlerai dans la vidéo pronostic de No Mercy dans 3 semaines à peu près. Après, autre superstar qui peut détrôner Rhea Ripley, c'est Ronda Rousey. Et Ronda Rousey, même, reste une très très bonne catcheuse, et qui fait du très bon boulot sur le ring, même si depuis son retour lors du Royal Rumble 2022, un petit peu compliqué quand même sur le ring, et au micro, même si ça fait le taf, c'est correct, mais sur le ring, ça reste plutôt bon, correct, voire bon, et elle sait rendre service à la WWE dans des très bons moments, Même si lors de SummerSlam, face à Shayna Baszler, lors du MMA Rules au SummerSlam, c'était un peu compliqué, et on n'avait pas vraiment grand chose à dire, Et après, Ronda Rousey, actuellement, après SummerSlam, a pris une pause, et elle disait à en avoir terminé son contrat à la WWE, mais, on connaît Ronda Rousey, elle disait, on a eu la même chose plusieurs années auparavant où elle disait vouloir se consacrer à sa vie de famille, et au final, on a eu son retour au Royal Rumble 2022, Et je me dis que, et je pense bien que Ronda Rousey ait dit qu'elle avait terminé avec son contrat avec la WWE, je pense que ce n'est pas vraiment fini et qu'on la reverra probablement au Royal Rumble, et probablement lors d'un match à WrestleMania l'année prochaine, à WrestleMania 40. Et Ronda Rousey, fait partie des favorites qui peuvent détrôner Rhea Ripley afin d'être champion du monde féminine. Après, autre superstar que j'ai choisi parmi les superstars féminines qui peuvent prendre le titre à Rhea Ripley, et je sais que ça va en surprendre pas mal de monde, et je pense à Zoey Stark. Et oui, Zoey Stark, vous ne rêvez pas. Zoey Stark a fait du très très bon boulot à NXT, et depuis son arrivée dans le roster principal, fait du très très bon boulot, même si c'était plus la manager de Trish Stratus plus ou moins. Elle était impliquée dans la rivalité entre Becky et Trish. Et même si et tout se passe. Et sur le ring, Zoey Stark fait du très bon boulot à Raw. Et au micro aussi, même si au micro, un petit peu de stress quand même, je dirais.
Mais bon, Zoe Stark a de belles années devant elle et a beaucoup de temps pour progresser. Hein. Et comme vous l'avez vu lors de Payback, hein, lors du match d'ouverture, hein, après le match remporté par Becky Lynch face à Trish Stratus, hein, Zoe Stark s'est retournée contre Trish Stratus, hein, en lui portant son finisher, hein, et on aura probablement la rivalité entre Zoe Stark et Trish Stratus, hein, la grande Hall of Famer, hein, et qui à 47-48 ans a fait un excellent match, un très bon match, voire un excellent match en cage à Payback. Et Trish Stratus va être très bien mise en valeur, hein, grâce à Trish Stratus, hein, et Trish Stratus Zoe Stark va pouvoir continuer à progresser, hein, et pour moi Zoe Stark a de belles années devant elle à la WWE, hein, et a tout pour être une future championne du monde elle aussi, hein. Ensuite, autre superstar qui peut prendre le titre à Rhea Ripley, c'est Liv Morgan, hein. Et comme vous le savez, hein, il y a un passé entre Rhea Ripley et Liv Morgan, hein. Et Liv Morgan, c'est celle qui ne lâche jamais rien, hein, et qui donne tout pour le tout, hein, pour arriver au sommet et être championne du monde, hein. À la manière d'un Daniel Bryan, hein, lors de WrestleMania 30, hein, en 2014. Ça, on s'en souvient très bien, hein. En fait, Liv Morgan, je trouve que c'est là, comment dire, c'est plus ou moins la Daniel Bryan au féminin, hein. Qui ne lâche jamais rien, qui donne tout pour être au sommet, dans la course au titre et pour être championne du monde, hein. Et ça, on l'a vu l'année dernière, hein, lorsque Liv Morgan a encaissé son contrat Money in the Bank sur Ronda Rousey, si je me rappelle bien, afin d'être championne du monde féminine. Et si son début de règne a très bien démarré pour Liv Morgan, enfin, vers la toute fin de règne, c'était un tout petit peu compliqué sur le ring, hein, et a perdu le titre féminin de SmackDown face à je ne sais plus qui, hein, je me rappelle plus du tout, hein. Enfin bon, bref, ça c'est pas grave, hein. Enfin, Liv Morgan, qui, même si Liv Morgan, comment dire, hein, face à Rhea Ripley, hein, franchement, je pense que ça peut donner quelque chose, ça peut être quelque chose sur le ring, hein. Avec une Rhea Ripley qui est une championne du monde intouchable, hein, et une Liv Morgan qui est une, comment dire, qui ne lâche pas l'affaire pour autant, hein, dans la course au titre, hein. Même si ces derniers temps elle s'était retrouvée dans la course au titre par équipe féminine avec Raquel Rodriguez, où elles ont même été championnes par équipe féminine, hein, il y a quelques mois. C'est encore tout récent. Et un match Rhea Ripley Liv Morgan pour le titre mondial féminin, hein, je dis oui aussi, hein. Même si même si je dirais pas même si, hein, je dirais que, mais il faudra attendre le retour de Liv Morgan, hein, puisque actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, hein, Liv Morgan est toujours blessée, hein, et est encore écartée des rings pour un moment, hein, et on n'a pas eu de mise à jour sur la date de retour de Liv Morgan. Après, autre superstar féminine qui peut prendre le titre mondial féminin à Rhea Ripley, hein, c'est Bianca Belair, hein. Et vous allez me dire dans la vidéo, hein, mais qu'est-ce que tu racontes, Bianca Belair est à SmackDown et Rhea Ripley est à Raw. Mais si, c'est possible, puisqu'il y a le Royal Rumble, et le vainqueur du Royal Rumble a le droit le choix de choisir d'affronter le champion du monde de son choix, hein. Et Bianca Belair, hein, fait partie des superstars féminines ultra populaires auprès des fans de la WWE, hein, notamment des enfants, hein, et qui fait toujours partie des top faces de la WWE, hein. Et Bianca Belair, hein, pour moi, fait partie des favorites pour prendre le titre mondial féminin à Rhea Ripley, hein. Et du coup, pourquoi pas Bianca Belair qui remporte le Royal Rumble dans quelques mois et qui a ensuite choisi d'affronter Rhea Ripley pour le titre mondial féminin à WrestleMania 40 et qui détrône Rhea Ripley, hein, afin de redevenir championne du monde féminine. Et franchement, un match entre Rhea Ripley et Bianca Belair, hein, franchement, ce serait le top du top, hein, et je valide à 100%, hein, si cela se fait dans quelques mois, hein. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein.
Et je n'ai pas mis Raquel Rodriguez, puisque il me semble que, enfin dites-moi si je me trompe, hein, mais Raquel Rodriguez aura une nouvelle chance pour le titre mondial féminin face à Rhea Ripley la semaine prochaine. Hein. Et du coup, vu que Rhea Ripley, avec son règne de championne du monde intouchable, met très bien en valeur le Judgment Day, et que le Judgment Day tous les membres du Judgment Day ont au moins un titre. Hein. Enfin, on sait tous que Rhea Ripley restera championne du monde féminine encore un moment. Hein. Et je n'ai pas parlé de... Et je n'ai pas mis Alexa Bliss non plus, hein, puisque comme vous le savez sans doute, hein, Alexa Bliss est enceinte et donc écartée des rings encore un moment. Hein, et on ne reverra pas Alexa Bliss durant encore de longs mois. Et je n'ai pas mis... Et j'aurais pu mettre aussi Charlotte Flair, afin d'arriver à ses objectifs des 16 titres de championne du monde féminine. Enfin, comme l'avait fait par le passé, hein. Il y a beaucoup d'années, cela, son papa Ric Flair, hein, avec le titre de champion du monde, ses nombreux titres de champion WWE et champion du monde poids lourd. Hein. Même si j'aurais pu mettre Charlotte Flair dans la liste. Bon voilà, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch. Salut à tous les amis!